Trop la flemme, encore 5 minutes. Allez, c'est la rentrée. Pour moi, une bonne journée commence par un bon petit déjeuner, donc je commence par me faire un café et ensuite je vais me faire des muffins chocolat banane. Donc c'est une recette super gourmande et très simple à réaliser, ça prend vraiment 2 minutes. Je mets tout simplement mon muffin coupé en deux au grille-pain, puis je le tartine de pâte à tartiner au chocolat et j'ajoute quelques morceaux de banane, donc rien de plus simple, c'est vraiment rapide et délicieux et avec mon café et mon jus d'orange ça me met vraiment de bonne humeur. Avant de passer aux choses sérieuses, je me brosse les dents et je m'habille. Généralement pour gagner du temps, je choisis mes vêtements la veille. Je commence par utiliser une eau micellaire pour nettoyer ma peau, puis je vais la protéger des agressions de la vie de tous les jours, de la pollution, etc. avec un sérum à la vitamine E. J'applique ensuite mon soin contour des yeux et ma crème hydratante préférée, et même si je n'ai pas forcément beaucoup de temps le matin, mes petits rituels soins sont vraiment essentiels pour moi pour prendre soin de ma peau. Et d'ailleurs, si je suis en retard et que je n'ai pas beaucoup de temps, que je dois choisir entre maquillage ou soins, je crois que je choisirai les soins. On passe au maquillage, donc je vais faire quelque chose de naturel et vraiment très simple et rapide. Donc je commence par appliquer une base à paupières, puis je vais appliquer un fard blanc cassé sur toute ma paupière mobile. J'utilise ensuite un fard marron glacé pour définir mon creux de paupière et j'estompe. Avec un fard noir, je vais venir tracer comme un trait d'eyeliner au ras de mes cils supérieurs, donc c'est beaucoup plus rapide que l'eyeliner et c'est plus doux et plus naturel. Et je vais utiliser le même fard en coin externe inférieur. On passe au camouflage de mes petites imperfections, donc je vais tout simplement utiliser un correcteur sur mes petites rougeurs, puis je vais appliquer un anti-cerne, donc un petit peu plus clair pour illuminer mon teint et couvrir mes cernes. Je poudre mon teint pour fixer le maquillage et éviter qu'il ne file durant la journée. Puis j'applique un tout petit peu de bronzer pour réchauffer mon teint et venir sculpter un tout petit peu mon visage, donc voilà, très légèrement vraiment pour que ce soit plutôt naturel. Une touche de blush pour le côté bonne mine, et j'adore celui-ci parce qu'il fait un petit peu highlighter en même temps, et évidemment du mascara. Je travaille très rapidement mes sourcils avec un petit mascara à sourcils, c'est vraiment une étape dont je ne peux plus me passer lorsque je me maquille. Et la touche finale, un peu de baume à lèvres et un joli rouge à lèvres nude, donc celui-ci c'est vraiment un de mes gros chouchous en ce moment, je le porte vraiment très régulièrement et je le trouve absolument magnifique. Donc voilà pour le maquillage. Au niveau de la coiffure, je déteste avoir les cheveux dans le visage lorsque je travaille et que je suis concentrée, donc généralement c'est queue de cheval ou chignon, et aujourd'hui c'est queue de cheval, difficile de faire plus simple. Pour la tenue, que ce soit le jour de la rentrée ou n'importe quel jour de cours, je ne me prends vraiment pas la tête. C'est toujours très simple, très basique et confortable. Donc même si j'adore la mode, disons que c'est pas vraiment lorsque je vais en cours que j'exprime le plus mon style. J'avais vraiment envie de quelque chose de simple, confortable et décontracté, donc j'ai opté pour un petit t-shirt gris chiné un peu ample, un jean et des Converse, et j'ai rajouté un blazer noir que je trouve très sympa et qui donne tout de suite un petit côté un peu sérieux que j'aimais bien pour l'entrée en master. Et niveau bijoux, je ne porte que ma montre Marc Jacobs et la bague que mon copain m'a offert pour mon anniversaire. Et maintenant je vais vous montrer ce que j'emmène généralement dans mon sac de cours. Donc évidemment j'ai mon agenda, donc c'est un agenda de la marque Kate Spade que je me suis acheté récemment et que j'adore. Même si je prends pratiquement tous mes cours en notes sur mon ordinateur, j'emmène un petit carnet de notes parce qu'il m'arrive d'avoir des choses à écrire. J'emmène également un petit porte-monnaie qui ne prend pas du tout de place et qui est très pratique, dans lequel je mets ma carte étudiante, ma carte de transport, un petit peu de monnaie, etc. Ma batterie externe Dark Vador est super pratique lorsque je n'ai plus de batterie sur mon téléphone. Comme tout le monde je pense, je pars généralement avec mes clés le matin. Et lorsque mon sac est super bien préparé comme pour la rentrée, j'ai une petite trousse dans laquelle je mets une petite poudre matifiante, une crème pour les mains, un gel antibactérien, un baume à lèvres, celui-ci est super sympa parce qu'il donne une petite teinte rosée.
des pastilles à la menthe, des mouchoirs et des pansements, ainsi qu'un petit élastique, une lime à ongles et des Doliprane. Super important les Doliprane. J'emmène évidemment mon téléphone ainsi que mon ordinateur portable qui est donc un MacBook Pro 13 pouces pour ceux qui me l'ont demandé. Et ma nouvelle trousse que j'ai bien remplie pour l'occasion. Et mon dernier petit indispensable, c'est une clé USB, c'est hyper important pour moi. Et voilà, je suis prête pour la rentrée, prête à affronter une nouvelle année scolaire, enfin universitaire dans mon cas. Je n'ai plus qu'à attraper ma bouteille d'eau et partir super motivée pour cette année. J'espère que tout se passera bien pour vous, je vous souhaite une très bonne rentrée, une bonne reprise si vous travaillez. Et en tout cas, voilà, je vous fais plein de bisous et je vous retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao! Je me suis pris cette magnifique petite trousse fleurie, donc je la trouve tout simplement sublime. Elle est noire avec un imprimé fleuri dans les tons un peu violet rose et la fermeture éclair est